je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée au livre L'atelier du jean de Sophie Valentoine en collaboration avec 1083 qui est paru aux éditions Erol. J'ai cousu deux jeans de ce bouquin, le modèle 254 qui est le slim fuselé. Et donc, je voulais vous faire une petite vidéo dédiée et un retour sur ce bouquin pendant que c'est encore tout frais dans ma tête. Donc, je vous montre tout ça en détail. Alors, je vous le montre en détail, mais je vais survoler quand même. Faut quand même respecter les droits d'auteur. Donc, les patrons, on nous indique ici qu'ils sont à taille réelle, du 24 au 36 taille US pour les femmes et du 27 au 38 US pour les hommes. Du 3 mois au 8 ans pour les enfants, puisqu'il y a également des modèles enfants. Au sommaire, vous avez en première partie le jeans, histoire, symbole et renouveau, l'expertise du jean, donc les coupes et le dictionnaire, les lexiques, et enfin une partie coudre un jean, avec préparer son matériel, le choix du tissu, sélectionner les tailles, les différents modèles, les métrages, les montages, les gammes de montage du jean, hommes et femmes, la gamme de montage du jean wide et la gamme de montage des jeans bébés et enfants. Pour finir à la fin, modifier son patron, gradation et ajustement. Donc, je vais passer sur la première partie qui vous relate toute l'histoire du jean. Je vais passer également sur la partie expertise et je vais vous montrer les modèles. En modèle, vous avez le slim fuselé, le 254, donc c'est celui que j'ai déjà fait 2 fois. Vous avez le mom, le régular, le wide, donc qui a sa propre gamme de montage, et le short. Pour les hommes, vous avez le straight ajusté, l'athlétique, le régular et le bermuda. Pour l'enfant, le baroudeur, c'est celui-ci, et celui-ci pour les plus petits qui est là. Pour les tailles, on vous donne 4 mesures: tour de ceinture, tour de cuisse à l'entrejambe, tour de bas de jambe et longueur de jambe. Le tour de ceinture, par exemple, pour le fuselé, va de 69 à 92 cm. Le tour de cuisse de 53 à 67, tour de bas de jambe de 28 à 38 et la longueur de jambe est de 88 cm. Attention, c'est pour des femmes de haute stature. Moi, j'ai dû couper quasiment 10 cm pour mon 1,60 m. Alors, ça peut paraître un petit peu déroutant quand on voit ces mesures pour choisir sa taille. Moi, le premier que j'ai fait, je me suis fiée à mon tour de ceinture, mon tour de cuisse et j'ai en plus comparé à un de mes jeans du commerce. Au final, en me fiant uniquement au tableau des tailles, ça suffisait. Les patrons sont sur des planches à 0, classiques. Vous n'avez pas plus de 2 modèles par planche. Les marges de couture sont incluses. Et c'est là qu'on s'amuse. Parce que les coutures d'assemblage sont différentes suivant l'endroit où vous vous trouvez sur le jean. Par exemple, sur le côté, ça va être des coutures droites rabattues. La fourche et les rehausses, ça va être des coutures en cornet. Ce qui implique des marges de couture différentes. Les marges de couture sont incluses, elles sont indiquées sur le patron. Il faut bien les noter sur votre patron pour, au moment de l'assemblage, ne pas vous tromper sur les coutures. Si vous souhaitez faire des coutures surjetées rabattues simples, c'est possible. À ce moment-là, il faut recouper certaines marges de couture pour qu'elles soient partout pareilles. Ensuite, les points techniques sont abordés en fin de livre. La gamme de montage est la même pour tous les modèles. Tous les points techniques sont en plus repris sur la chaîne YouTube de 1083 par Sophie Valentoine où elle vous montre en vidéo tous ces points techniques.
Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai d'abord commencé par lire le bouquin. Et ensuite, j'ai regardé les vidéos qui m'ont du coup éclairé sur ce que j'avais lu auparavant. Si c'était pas assez clair, là, c'est devenu limpide. Ensuite, je ne me suis servi du bouquin uniquement pour assembler mon jean. C'était plus facile que d'aller rechercher des vidéos. Par rapport au jean, le Ginger de Closet Core Pattern, la différence principale pour moi, elle est là. C'est-à-dire que sur le livret de Closet Core Pattern, les points techniques sont montrés sous forme de schéma. Ici, c'est sous forme de photo. Je trouve que c'est plus clair. En plus, ici, vous avez des vidéos que vous n'avez pas chez Closet Core Pattern, à moins de farfouiller sur le net les différents blogs, les différentes chaînes YouTube pour trouver des vidéos. Et encore, souvent, vous avez la vidéo du jean en entier. Il faut aller chercher dans la vidéo la partie qui vous intéresse. Là, chaque partie est bien différenciée. Vous avez une vidéo pour la braguette, une vidéo pour la couture en cornet, une vidéo pour les passants, une vidéo pour les poches cavalières et une vidéo pour les poches de devant. Donc, vraiment, chaque point technique est bien repris. Par contre, je trouve qu'il manque une vidéo pour le montage de la ceinture qui, pour moi, est un point technique. Quand on n'en a jamais fait, c'est pas évident. Mais bon, à part ça, c'est vraiment très complet. Une autre différence avec Closet Core Pattern, les poches sont montées donc en couture anglaise de la même façon. Par contre, le côté endroit du tissu est à l'intérieur de la poche. Chez Closet Core Pattern, c'est l'inverse. L'envers est à l'intérieur et l'endroit à l'extérieur. Ça, c'est affaire de goût, chacun fait comme il veut. La poche ticket de métro n'est pas comprise sur les patrons femmes. Libre à vous de le rajouter. Et vous avez donc à la fin, comment modifier le patron. Donc voilà pour le livre. Je pense que je vous ai tout dit. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais c'est quand même très bien expliqué. Vous avez également une braguette à boutons si vous le souhaitez. Ça c'est pareil, c'est pas expliqué en vidéo. Il faut se contenter du bouquin. Et donc les différentes techniques de couture, rabattu, les coutures anglaises, tout est bien expliqué dans le bouquin. Sous forme de pièces d'études. Donc ça c'est pareil, avant de vous lancer dans votre jean, pourquoi ne pas commencer par une pièce d'étude? Donc une pièce d'étude c'est quoi? C'est juste la partie du jean qui vous intéresse. Par exemple ici pour s'entraîner à monter une braguette. La technique ici est différente du ginger. Je trouve l'une pas plus facile que l'autre, ou plus difficile parce que franchement c'est pas difficile. J'ai eu aucune difficulté pour cette technique-là. Surtout avec la vidéo, franchement, c'est easy. Hein. Faut pas se prendre la tête, c'est vraiment facile. Donc voilà pour le livre. Maintenant, je vais vous montrer en détail ma réalisation. Donc voilà mon jean d'un peu plus près, la braguette, les poches cavalières, les passants, les points de renfort un petit peu partout, sur les côtés, les points stratégiques de la braguette, on va dire. Le bouton, moi je prends le parti de mettre un bouton à coudre parce que j'ai toujours du mal à poser les boutons à jean. Et en plus, le bouton à jean, s'il s'avère qu'il n'est pas placé exactement où il faut, quand vous le déplacez, vous avez un trou. Quand vous voulez le déplacer, ça fait un trou. Donc je préfère mettre un bouton à coudre. En plus, celui-là, il allait particulièrement bien, donc voilà. La braguette, donc j'ai pas eu de difficulté pour la faire. La ceinture, j'ai encore quelques tout petits soucis si on veut chipoter. Là, on voit un petit peu l'envers de la ceinture qui ressort sur le devant. Mais bon, là, faut vraiment chipoter. Donc, pas de vidéo quant au montage de la ceinture. Si on n'en a jamais fait, moi, je trouve que c'est pas forcément instinctif. Mais bon, on y arrive quand même. Donc, la braguette, je vous montre de plus près. Voilà, avec pont et sous-pont. Voilà, que vous dire, à part que j'ai pas eu de soucis pour la monter, voilà. Alors là, il y a juste un décalage quand j'ai replié mon pont là, plié en droit contre endroit, on coud le bas et on retourne envers contre envers. Et je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas parfaitement superposé là.
Bon, c'est vraiment si on cherche à chipoter, hein. Bon, j'ai fait un surpiquage en fil bleu parce que j'avais pas assez de cônes pour en mettre et dans ma machine à coudre et dans ma surjeteuse. Donc, j'ai fait avec un fil bleu roi. Voilà, donc les petits passants de ceinture avec des points de renfort un peu partout. Le dos, vous avez donc les rehausses ici, les doubles piqûres ici et sur la fourche. Donc double piqûre parce que ce sont des points, des endroits du jean où il y a beaucoup de tension, donc ça permet une résistance et puis c'est esthétique également. Moi j'ai pas mis de rivet au niveau des poches plaquées, j'ai fait des points de renfort au point de bourdon et j'ai pas non plus fait de dessin sur les poches. Encore une fois, on fait ce qu'on veut. Ensuite, je vous montre l'intérieur du jean. Alors, les poches donc sont montées comme le ginger à l'anglaise, avec des coutures anglaises, sauf que sur le ginger, elles vont elles sont prises dans les coutures du pont et sous-pont ici. Là, elles s'arrêtent avant. Donc, par rapport au ginger également, l'endroit du tissu est à l'intérieur des poches. Moi, je préfère quand il est à l'extérieur. Bon, c'est encore une fois, c'est une affaire de goût. La fourche dos, enfin, on va déjà faire le devant. La fourche devant, normalement, moi, j'ai fait une couture rabattue. Normalement, c'est une couture droite surjetée et qu'on rabat avec donc une surpiqûre à l'aiguille double ou deux coutures parallèles. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai fait une couture en cornet. J'ai réussi à la faire. Normalement, le patron n'est pas prévu pour en faire à cet endroit-là. J'ai réussi. Bon. C'est pareil, l'entrejambe, normalement, c'est une couture droite, surjetée, puis rabattue. Moi, j'ai fait une couture en cornet. On n'est pas obligé non plus. Par contre, au niveau des rehausses et de la fourche dos, dans le patron, ce sont des coutures en cornet. Donc, voilà. Les coutures d'assemblage des jambes côté, donc c'est une couture droite. On surjette chaque pièce séparément avant d'assembler. On assemble avec un point droit et on ouvre les coutures au fer. On les ouvre jusqu'au bas de poche. Jusqu'ici, puisqu'après, donc, on a notre surpiqûre sur l'endroit du jean qui, donc, ne permet pas d'ouvrir la couture jusqu'en haut. Donc, on l'ouvre jusqu'à la poche. Et donc, ça permet d'avoir un bas de jambe hyper propre aussi. Ce qui fait que si vous voulez porter votre jean retroussé, vous avez donc cette couture qui est visible sur l'endroit. Et moi, je trouve ça assez joli. Ça fait une fantaisie, c'est propre. Donc, voilà. Donc, le bas du pantalon, c'est un double rentré. Voilà, avec donc le fil à jean sur l'endroit. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, j'ai mis ma petite étiquette. Je n'ai pas entoilé la ceinture. Du coup, on voit qu'elle gondole un petit peu. Parce qu'encore une fois, même si ce tissu n'est pas très élastique, pas très stretch, bah, il l'est quand même un peu. Et en tout cas, au porté, vraiment, il se détend beaucoup. Donc, moi, après 1 ou 2 jours de port, il se détend pas mal. Il est moins slim. Après, slim ne veut pas dire skinny, hein. Donc, il colle pas. Vous allez voir après quand je vais faire les essayages. Il me colle pas, il me fait des plis. Moi, ça me gêne pas, puisque même mes jeans du commerce, ça fait des plis. Donc, moi, ça me choque pas, ça me gêne pas. Donc, voilà pour ce jean. Je crois que je voulais montrer sous toutes les coutures. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la ceinture? Non, c'est tout. Alors après, donc concernant les coutures, en fait, on fait bien ce qu'on veut. Si on veut faire partout des coutures en cornet, enfin, sauf sur les côtés, puisqu'on ne peut pas, puisque c'est la dernière couture pour fermer le jean. Mais si on veut faire des coutures en cornet comme j'ai fait moi, il suffit juste de prévoir les marges de couture en conséquence. Si on veut faire des coutures droites, surjetées, rabattues, il suffit de prévoir les marges de couture en conséquence également. C'est-à-dire que pour faire une couture en cornet, on doit décaler les marges de couture. Je vous laisse aller voir la vidéo pour comprendre de quoi je parle. Si vous faites une couture droite simple, il n'y a pas de décalage de tissu, vous n'avez pas besoin des mêmes marges de couture. Donc, c'est à prévoir au moment de la coupe du patron, en fait.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vais vous le montrer porté. Donc, voilà ce que ça donne porté. Donc, oui, il y a des plis. Hein? Oui, voilà, des plis ici, des plis aux genoux, derrière, des plis sous les fesses. Bon, voilà, il y a des plis. Les puristes trouveront que il y a encore des choses à faire dessus. Moi, ça me va très bien comme ça. En plus, franchement, la lumière là, ça aide pas. Ça fait tout ressortir. Au quotidien, ça se voit. Enfin, c'est pas plus choquant que ça. Enfin, moi, je l'aime beaucoup ce jean. Je l'ai déjà porté énormément. Mon fils m'a demandé où je l'avais acheté. Donc, ça veut dire qu'il croyait que c'était un vrai. Donc, c'est plutôt pas mal comme compliment. Donc, voilà mon petit jean bordeaux pour cet hiver. Donc voilà, j'espère que vous avez vu mon jean sous toutes les coutures. Le bouquin aussi, en tout cas dans les grandes lignes. En ce moment, il y a Frandy Couture qui a lancé un défi couton de jean. Donc pourquoi pas à l'occasion de vous lancer dans la couture d'un jean si vous ne l'avez jamais fait. C'est une pièce qui fait peur, effectivement, quand on n'en a jamais fait. Il y a beaucoup de points techniques, c'est long, c'est un petit peu fastidieux. Mais quel plaisir et c'est vraiment gratifiant quoi. Cousson de jean, c'est un vrai plaisir quand on y arrive. Moi, j'en suis à mon 5 ou 6e essai réalisation. J'ai cousu 3 Ginger et 2 1083. Le dernier, forcément, c'est le plus abouti. Hein. Plus on fait, plus on pratique, plus on progresse et on se perfectionne. Vraiment, celui-ci, la coupe me convient parfaitement. J'en suis vraiment très contente. Bon, peut-être éventuellement le faire une petite taille en dessous pour qu'il soit un peu plus slim. Mais bon, encore une fois, moi, j'ai fait le 254. Et si vous regardez sur le livre, bah, chez elle aussi, il plisse. Hein. On voit pas trop parce que c'est foncé, mais il y a des petits plis partout aussi. Hein. Donc, il y a des plis au dos, il y a des plis devant. Mais quand même, sur moi, il fait pas slim pareil. Il fait vraiment droit. Alors bon, c'est bizarre. Donc du coup, je pense pas essayer le régular parce qu'à mon avis, ça va être encore pire. Et puis, l'avantage du slim aussi par rapport au régular, c'est qu'il a une taille peut-être un petit peu plus haute. Donc un peu plus féminin, on va dire. Voilà, sinon quoi d'autre? Bah non, si vraiment vous êtes motivé, que vous avez envie, il faut se lancer quoi. Hein. Encore une fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. Il faut pas hésiter. C'est une pièce qui fait peur, mais faut y aller. Il faut prendre son temps. Maintenant, avec celui-ci et toutes les vidéos, vous avez quand même énormément de support pour apprendre. Hein. Il y a plein de tutos, plein de pas à pas. Que ce soit ce modèle-là ou un autre, les techniques, c'est les mêmes. Un jean, c'est un jean. Les codes du jean, c'est les mêmes pour tout ça. Après, ce qui va changer, c'est la forme. Mais les codes du jean, un jean, voilà, c'est des rehausses, des poches cavalières, des surpiqûres. Voilà, donc vous pouvez prendre n'importe quel modèle et vous servir du support vidéo de Sophie Verlantoine pour monter votre jean. Mais ce bouquin, c'est vraiment une très bonne base. Pour moi, ça fait partie vraiment des bouquins à avoir, de même que coudre le stretch. C'est un indispensable pour apprendre à coudre à jean. Et puis là, vous avez les modèles hommes, femmes, enfants. C'est quand même pas mal. Après, mon fils m'a offert celui-ci. Alors, je ne vous en parle pas parce que je l'ai à peine feuilleté. J'ai pas cousu de modèle encore de ce bouquin, donc je peux pas vous en parler. Je ne sais pas comment il est conçu, les modèles. Alors, par contre, ce que je peux vous dire par rapport à 1083, c'est qu'il y a un modèle de veste pour hommes et pour femmes. Donc, c'est un petit plus. Je ne sais pas si les marges de couture sont incluses ou pas. Je ne connais pas l'éventail des tailles. Donc, je ne vous en parle pas. Mais dès que je l'aurai étudié, ce livre, je vous en ferai un retour. J'ai pour projet de me coudre la veste. Donc, voilà, ça sera l'occasion pour moi de vous en parler. Voilà, j'espère avoir été complète à propos de ce livre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'attends vos retours avec impatience. Si vous avez envie de vous lancer dans le jean, mais
foncez, n'hésitez pas, allez-y. Il faut forcément passer par un premier. Je veux dire, c'est comme tout, il faut bien commencer par quelque part. Donc, en plus là, avec le défi d'Emma de Friendly Couture, eh ben, si vous avez peur et que vous avez besoin de soutien, d'être soutenu, d'avoir un support, bah, abonnez-vous à son hashtag, posez-lui des questions. Je pense qu'elle sera ravie de vous d'y répondre. Et puis, voilà, lancez-vous. Vous serez tellement fiers de vous après ça. Allez, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao!